Allez, soyons honnêtes, qui a déjà lu son contrat d'assurance de la première à la dernière ligne? C'est souvent un document qui fait un peu peur. Eh bien aujourd'hui, on change ça. On va plonger ensemble dans ce fameux contrat, le décortiquer pièce par pièce, en s'appuyant sur le droit français pour que tout devienne enfin clair. Parce que, oui, derrière ce qui ressemble à une simple pile de paperasse, il y a bien plus. C'est en fait un véritable pacte. C'est la promesse qu'on sera protégé si les choses tournent mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Quels sont les secrets de ce document? Bon, pour y voir clair, le mieux, c'est de commencer par le commencement, par les fondations. Figurez-vous que n'importe quel contrat d'assurance, vraiment n'importe lequel, repose sur 3 piliers, 3 éléments fondamentaux. Le tout premier pilier, c'est le risque. Alors attention, en assurance, le risque, c'est un mot bien précis. C'est un événement qui est à la fois futur et incertain. On ne sait pas s'il va arriver, c'est ce qu'on appelle l'aléa. Pensez-y, on ne peut pas assurer une maison qui a déjà brûlé. Logique, le sinistre a déjà eu lieu. S'il n'y a pas cet aléa, cette incertitude, eh bien, le contrat est tout simplement nul. Il n'a pas de raison d'exister. Deuxième pilier, la prime. Ça, c'est assez simple, c'est ce qu'on paie. C'est la somme d'argent versée à l'assureur pour qu'il accepte de couvrir le risque. On pourrait dire que c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Et ce montant, il doit être parfaitement clair, fixé noir sur blanc dans le contrat. C'est une condition sine qua non. Et on arrive au troisième et dernier pilier qui est en quelque sorte le cœur du réacteur.